Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour explorer le passé de Nintendo pour fêter l'arrivée du nouveau Paper Mario sur Switch. Pour ce faire, je vais vous parler des origines, des secrets, de l'histoire de la saga. Donc, sans plus tarder, c'est parti. Tout a commencé en 2000 sur Nintendo 64 avec le premier opus qui est sorti au Japon. À la base, ce jeu-là devait être une suite à Mario RPG, donc réellement être un sequel pour le premier jeu RPG aussi sorti sur Nintendo 64, mais finalement, on s'est rapidement rendu compte que ce jeu-là, donc Paper Mario, pouvait avoir son propre univers, ses propres mécaniques, et c'est devenu un jeu, une nouvelle saga à part entière. À la base, au Japon, Paper Mario se nomme Mario Story, et on voit un peu un reflet de ce nom-là dans les trois premiers opus, puisqu'on retrouve à chaque fois une espèce de livre dans l'introduction qui vient nous présenter la nouvelle aventure de Paper Mario. Donc j'ai l'impression qu'on a fait un peu exprès pour faire une allusion à ce nom japonais-là à travers les trois premiers opus. Donc j'ai trouvé que c'était un clin d'œil plutôt intéressant. On retrouve également un clin d'œil à cet univers-là dans Mario et Luigi Paper Jam, où finalement Luigi retrouve un livre dans lequel se cache l'univers de Paper Mario. Donc le fait que divers jeux, divers opus cachent un peu cet élément-là de Mario Story, je trouve ça plutôt intéressant. Ça fait référence aux origines de la saga. La saga Paper Mario, c'est vraiment une licence où Nintendo peut faire preuve d'originalité et sortir un peu des sentiers battus. C'était le cas en faisant des références à leur propre jeu. C'était arrivé à travers Mario RPG avec Samus et Link, mais on retrouve aussi d'autres références à des licences Nintendo à travers la saga Paper Mario. C'est le cas avec Paper Mario La Porte Millénaire, dans lequel on retrouve un Toad qui joue apparemment à Fire Emblem sur Game Boy Advance. On retrouve ce Toad-là, je crois que c'est à Carafleur, donc la ville des Koopas. Encore une fois, dans le même jeu, on retrouve une référence à Luigi's Mansion dans les archives. Je crois que c'est des espèces de documents, des livres qu'on peut lire, et il y en a un sur Luigi qui apparemment a envie de partir à l'aventure. Il fait référence à sa peur des fantômes. Donc c'est plutôt intéressant également. D'autant plus que Luigi's Mansion est sorti sur la même console que le jeu originel, j'ai trouvé que c'était une référence plutôt intéressante à un autre jeu GameCube. Un autre élément caché, cette fois-ci qui n'est pas directement dans un jeu, c'est en fait que dans les croquis de création du tout premier Paper Mario, on retrouve des images de Samus et de Link, comme quoi peut-être Nintendo avait pensé introduire ces deux personnages-là à l'aventure principale. Donc ça aurait été plutôt intéressant d'avoir Samus, Link, qui font un peu une collaboration avec Mario dans leur aventure. On est passé un peu à côté de l'opportunité d'intégrer des personnages cultes de d'autres licences à l'univers Paper Mario, mais bon, ça reste que des croquis existent, donc c'était dans les plans de Nintendo à la base. Bien que cette saga essaye de trouver des moyens originaux de renouveler son gameplay, son expérience de jeu, ça ne fait pas l'unanimité chez tous les joueurs. C'était le cas avec Sticker Star en 2012 sur 3DS. Malheureusement, ce jeu a divisé les fans parce que ça s'éloignait peut-être un peu trop du gameplay RPG classique des Paper Mario, et donc certains fans étaient déçus. Personnellement, j'ai grandement apprécié. Je trouvais que oui, c'était peut-être un peu plus accessible à tous, mais le gameplay plutôt original, la diversité, le fait qu'on ait une toute nouvelle aventure avec de nouvelles mécaniques, moi j'ai grandement apprécié, mais je comprends quand même le désir de retourner aux racines de cette saga. Au niveau des ventes, est-ce qu'il s'agit de la saga la plus populaire chez Nintendo? Pas du tout, mais quand même, on a 14 millions de ventes pour les 6 premiers jeux principaux, donc sans compter par exemple le nouveau remake sur Switch, qui selon moi va probablement battre des records comme n'importe quel jeu qui sort sur Switch de toute façon. En termes de popularité, c'est vraiment Super Paper Mario sorti sur Wii en 2007 qui prend le haut du podium. C'est vraiment un jeu qui a apporté ce sentiment de renouveau chez Paper Mario, et j'ai grandement apprécié le mélange de 2D 3D qui m'avait quand même impressionné lors de ma découverte en 2007. On part du principe qu'il faut récolter un élément, donc est-ce qu'on va vers des étoiles, de la peinture, des rubans, on va vers quelque chose d'assez unique à l'univers Paper Mario. Donc je trouvais ça plutôt intéressant à mentionner qu'à chaque fois, il y a vraiment cette notion-là de devoir rechercher un élément en particulier dans divers mondes, dans divers chapitres, puis après ça, autour de ça, on bâtit le scénario, les personnages uniques, l'histoire, les environnements qui peuvent varier, on sort des sentiers battus, du royaume champignon
pour aller vers un autre royaume, mais à chaque fois, il y a cette formule-là qui revient, et je crois qu'on est clairement sur la bonne voie. J'ai grandement apprécié Origami King, je trouvais qu'on était sur une lancée là, vers quelque chose qui pourrait regagner en popularité chez Paper Mario. Donc j'espère que le prochain opus qui sera tout à fait unique, donc nouveau, non pas un remake, mais vraiment un nouveau jeu, sera à la hauteur par exemple de Paper Mario, la porte millénaire. Donc je sens qu'on est dans la bonne voie concernant cette série-là. Paper Mario est également un personnage jouable dans Mario et Luigi Paper Jam, sorti en 2015, qui est d'ailleurs le dernier jeu de la saga Mario et Luigi, qui est également des jeux RPG que j'apprécie énormément, probablement ma saga préférée chez Nintendo. Donc j'espère grandement que l'arrivée d'un nouveau Paper Mario sur Switch annonce aussi le retour de Mario et Luigi. On croise les doigts pour la suite de la saga. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si jamais c'est le cas, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous. C'était vraiment une nouvelle formule, autant explicative qu'au niveau de mon opinion, des détails cachés. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant de vous partager tout ça. Mettez-moi également en commentaire votre jeu Paper Mario préféré. Personnellement, tant que je n'ai pas terminé Paper Mario la porte millénaire, je peux pas vraiment dire lequel est mon préféré, mais je vous reviens là-dessus très bientôt. Encore merci pour votre soutien et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!